Ahibbati fillah, en guise d'introduction et pour bien comprendre le sujet et l'importance du sujet, on va donner un petit exemple bref et concis, incha'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq. Malheureusement, on a tendance, et c'est ce qui se passe souvent, à blâmer certaines personnes quand on les entend glorifier, vanter les mérites d'une autre personne, en lui disant « Attention, calme-toi, tu ne sais pas vraiment ce qu'il vaut, tu ne sais pas vraiment ce qu'il cache, tu ne sais pas vraiment qui il est. » Mais malheureusement, on a tendance à oublier notre propre personne et oublier que nous aussi, clairement et concrètement, on ne sait pas vraiment tout le temps ce qu'on vaut et quelle valeur et quel mérite on a auprès du Créateur Al-Khaliq Jalla fi'ula. Et c'est pour ça qu'avant de dire aux gens ne vendent pas Foulan et ne vendent pas Allan et ne vendent pas les mérites de Foulan et ne vendent pas les mérites de Allan, attention, tu ne sais pas ce qu'il vaut, eh bien, il serait primordial de dire ces paroles à notre propre âme. Et avant de se vanter soi-même et vanter ses propres mérites, il est important de se parler soi-même quelque part et de dire à son âme « Je ne sais pas vraiment ce que tu vaux, ce que je vaux, ce qu'on vaut, eh bien, vaut mieux se taire. » Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui sait le mieux ce que toi tu vaux. Et est-ce que tes actions sont acceptées auprès d'Allah Jalla wa Ala? Fahuwa al-qa'ilu Jalla wa Ala. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ma tukhfi sudurikum, ce que cache, ce que renferme vos poitrines. Et Allah Jalla wa Ala sait est-ce que tes actions, eh bien, ici sont acceptées, agréées auprès d'Allah Jalla wa Ala ou pas. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de ne pas trop se précipiter dans le fait de mettre trop en valeur et en avant sa propre personne quand il dit Fala tuzakku anfusakum. Et ne vantez pas vos propres personnes, vos propres âmes. Ne vous vantez pas trop. Ne faites pas trop l'éloge de vous-même. Huwa a'lamu biman ittaqa. Car c'est lui qui sait le mieux, qui le craint pieusement, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Jalla wa Ala te rappelle, attention, ne glorifie pas trop ton âme et laisse-nous de ces paroles, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus intelligent, c'est moi qui sais tout. Sans moi, eh bien les gens ne pourront pas ou ne pourraient pas réussir. Eh bien sans moi et sans mon idée et sans mes capacités et sans ma présence, eh bien ils n'auraient pas réussi et ils n'auraient pas pu faire ceci et cela et ils n'auraient pas. Et combien de fois, malheureusement, moi le premier, on est peut-être tenté et ici à dire ce genre de paroles qui prouve un manque de pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla et vis-à-vis de nous-mêmes. Et cela, à un moment ou à un autre, te feront tomber dans une de ces choses que je vais citer. Soit le mensonge, al-kadhib. Parce que peut-être que tu vas dire une chose et tu vas faire l'éloge de ta propre personne alors que c'est un mensonge. Alors qu'Allah Jalla wa Ala n'est pas satisfait de toi. Donc à force de vanter ta propre personne, à un moment ou à un autre, tu tomberas dans al-kadhib wal-iyadhu billah, dans le mensonge. Et cela te fera tomber un jour ou un autre, si tu persistes dans cela, peut-être dans al-kibr, wal-iyadhu billah, dans l'orgueil et dans le fait de mépriser les gens. Et surtout sache que si tu réagis tout le temps comme ça, en pensant et en faisant penser aux gens que tu es indispensable et que tu es le meilleur, tu te feras détester par les gens. Ça c'est clair. Et Allah Jalla wa Ala mettra le dégoût vis-à-vis de toi dans le cœur des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, tellement qu'ils sont prétentieux, tellement qu'ils sont arrogants, tellement qu'ils se prennent pour le centre du monde, eh bien ici tu verras que beaucoup de gens se détournent d'eux, ne les aiment pas, ne les détestent. Et ça c'est un signe clair de l'arrogance de la personne, de la prétention de la personne. Et il y a des gens tellement que c'est en eux-mêmes ça devient physique. Dès que tu les vois, tu vois la prétention dans leur manière, dans leurs signes, et ça c'est un manque de modestie, tawadu'. Et cette personne-là qui glorifie sa propre personne de jour comme de nuit, qui met en valeur sa propre personne de jour comme de nuit en disant moi je suis le meilleur, je suis indispensable, je suis le meilleur des conseillers. Ce genre de comportement et de paroles, alors que peut-être la personne n'arrive même pas à se donner des propres conseils à lui-même pour éviter de tomber dans un égarement et se retrouver dans des situations humiliantes. Eh bien ici, ya Abdallah, eh bien sache, ya Abdallah, ya Amatallah, que si tu persistes dans cette chose-là, eh bien c'est que quelque part tu es passé par ce qu'on appelle al-ujb. C'est quoi al-ujb? L'autosatisfaction. Tu as tellement été satisfait de toi que maintenant tu vantes ta propre personne. Pourquoi tu es tombé dans l'ujb wal-iyadhu billah? L'autosatisfaction, ce que fuyaient as-sahaba ridwanullahi alayhim wa kadhalika at-tabi'in qul in shi'ta as-salaf. Les pieux prédécesseurs, eh bien ils fuyaient tout ça, al-ujb, ils craignaient al-ujb. Mais al-ujb, c'est quoi al-ujb? C'est quoi l'autosatisfaction?
Eh bien, ils ont interrogé Sou'il ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, concernant al-ujb, l'autosatisfaction. Et il a dit, c'est le fait, an tara anna indaka shay'an laysa inda ghayrik. C'est que tu vois, tu prétends, tu penses qu'il y a chez toi une chose que les autres n'ont pas. Eh bien, toi, tu te dis, moi, j'ai cette qualité, les autres n'ont pas cette qualité. Moi, j'ai cette science que les gens n'ont pas. Moi, j'ai cette prestance que les gens n'ont pas. Moi, j'ai cette beauté que les gens n'ont pas. Moi, j'ai et moi, et moi, et moi. Et où est la modestie? Où est la pudeur? Où est le comportement? Où est le rabaissement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Où est, ya Abdallah? Eh bien, Ibn al-Mubarak a dit, c'est de penser que tu as une chose que les gens n'ont pas. Et tu es persuadé de cela, wal'iyadhu billah. Eh bien, sache que le moins qu'on puisse dire à ce moment-là, c'est que tu as mis un pied dans al-ujb. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans ici l'autosatisfaction. Al-ujb, c'est aussi, comme qala al-ulama, c'est le fait de voir ton acte d'adoration immense. C'est-à-dire, ce n'est pas l'acte d'adoration en lui-même, non. Le fait que toi, tu aies accompli, parce que les actes d'adoration sont tous immenses. Mais non, que toi, ton action, le fait d'avoir accompli l'acte d'adoration, ta salah, ta zakat, le fait d'avoir donné ton aumône obligatoire, ou une sadaqa que tu as donnée, ou bien ad-da'wa que tu as fait, eh bien tu le vois comme immense. C'est quelque part comme tu prétendais que ça y est, c'est accepté, c'est agréé par Allah Azza wa Jal. Eh bien ici, Rabbama, ya Abdallah, al-amal alladhi qaddamt, yaj'aluhu Allah tabaraka wa ta'ala haba'an manthura. Peut-être que l'action que tu as devancée, que tu as mis en avant, Allah va faire de cette action poussière éparpillée. Tu ne sais pas, la tadri ya Abdallah. La adri, je ne sais pas, est-ce qu'Allah acceptera ne serait-ce qu'une action de moi ou de toi? Allahu a'lam. Et c'est pour ça, ya Abdallah, il ne faut jamais être trop sûr de soi. Eh bien, celui qui est rentré dans al-ujb, l'autosatisfaction, eh bien, c'est celui qui, quand il fait une action, dit, moi j'ai fait énorme, premièrement. Deuxièmement, il se vante de cette action-là. Troisièmement, eh bien, il prétend ou il préférerait que cette action soit propre à lui. C'est-à-dire, il n'aime pas voir ses frères et ses sœurs accomplir le même genre d'action que lui. Non, il n'y a que moi qui l'a fait. J'aimerais pas que mon frère fasse cette même action. J'aimerais pas que mon frère arrive à faire une bonne action, une grande action comme je l'ai fait. Je n'aimerais pas que ma sœur arrive à apprendre le Coran comme je l'ai fait, arrive à donner des aumônes comme je l'ai fait. Il a akhiré. Non, là il veut se surpasser quelque part. Il veut même devancer les gens à travers la vantardise, wal'iyadhu billah. C'est pour ça, il faut faire très attention. Eh bien, ici, entre la différence qu'il y a entre le fait d'être heureux, fier de ses actions, et le fait de tomber dans al-ujb, mal farq. C'est quoi la différence? Celui qui est fier de ses actions, il n'y a pas de mal. À partir du moment où tu reconnais que l'action que tu as faite, tu ne l'as faite que parce qu'Allah Jalla wa Ala t'a permis de la faire. Premièrement. Deuxièmement, tu ne sais pas est-ce qu'elle va être acceptée ou pas. Et troisièmement, tu aimerais que tes frères et tes sœurs accomplissent les mêmes actions. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de mal d'être fier de toi dans certains moments, comme tu ne dois pas être fier de toi. Même plus, tu dois être dur contre toi quand tu as accompli des mauvaises actions. Eh bien, il n'y a pas de mal à ce moment-là. Mais celui qui est fier de lui en se vantant de ses actions, sans aucun droit et sans aucune raison, je souligne bien ici, sans aucun droit et sans aucune raison, eh bien certes il est tombé dans le ujb wal-iyadhu billah. Moi j'ai fait cela et je suis fier de moi, et il le dit devant les gens. Pourquoi tu le dis? Et peut-être même, eh bien là il est tombé sans aucun doute dans le ujb, il n'a plus un pied dans le ujb, dans l'autosatisfaction, mais il est tombé dedans s'il prétend, ici directement ou indirectement, que ce n'est pas par la grâce d'Allah, cela vient de moi. C'est moi qui a donné 10 000 euros. Fi sabilillah, et ça vient de moi, c'est mon argent, et il s'en vante. Il n'y a aucun doute qu'il est tombé dans le ujb wal-iyadhu billah. Na'am ayyuhal akhyar. Eh bien ici il faut savoir que toutes les actions que tu fais dépendent d'Allah Jalla wa Ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu n'as rien à attendre de lui, dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut ne te donner rien du tout, il te donne rien du tout. Il ne faut pas œuvrer en disant ya Allah j'ai œuvré, maintenant tu me donnes. Tu es qui ya Abdallah? Comme certaines personnes quand ils prient, ils disent je prie mais j'ai toujours des problèmes. Je prie, mais j'ai toujours un manque d'argent. Tu pries pour attendre ça des biens d'ici-bas, ya Abdallah. Quel manque de pudeur. Et quelque part, tu attends des intérêts, wal-iyadhu billah. Alors qu'on n'adore pas Allah Azza wa Jal par intérêt. Mais c'est un honneur d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim dans Madarij as-Salikin, les sentiers des itinérants, eh bien il a dit, ya Allah, comment je pourrais te remercier alors que même toutes mes œuvres, toutes les actions
que j'ai faite n'équivaut pas au moindre ou au plus petit des bienfaits que tu m'as donnés. Comment je vais te remercier, ya Rab? Comment je vais te remercier alors que tout ce que j'ai fait, c'est un prophète, c'est un message. J'ai dit tout ce que j'ai fait, eh bien n'équivaut pas à le moindre ou au moindre des bienfaits que tu m'as donné. N'importe quoi. Et cherche, si vous essayez de compter, et si les bienfaits d'Allah, tu ne pourras pas, ya Abdallah, il y en a tellement. Il y en a tellement. Si demain on te dit, ya Abdallah, eh bien ici tu as à choisir entre perdre ta vue et gagner 1 million d'euros ou 10 millions d'euros ou garder ta vue et ne rien gagner. Financièrement, tu choisirais quoi? Les 10 millions d'euros? Personne ne les choisirait. À quoi bon tous ces 10 millions d'euros, ces millions, ces milliards d'euros, ya Abdallah, si tu n'as pas la vue? Eh bien voilà ce que vaut la vue, plus que toutes les richesses de ce bas monde. As-tu remercié Allah pour ses bienfaits? Voilà pourquoi Moussa alayhi salam a dit, ya Rab, si je réunis tous mes œuvres, toutes mes actions, c'est un prophète, eh bien ici ça pourrait pas ça serait aucunement un équivalent avec ne serait-ce que le moindre bienfait que tu m'as donné. Et là Allah a dit à Moussa, Al-an ya Moussa, maintenant tu m'as réellement remercié. Subhanahu wa ta'ala. Il a dit maintenant, en reconnaissant cela, tu m'as réellement remercié. Et le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, lui-même ahibbati fillah, a mis en garde contre al-ujb dans le hadith rapporté par al-Bazzar bisanadin hasan wa min ahli al-ilm man sahhaha al-hadith kal-albani rahimahullah ta'ala wa ghayruhu. C'est un hadith ayyuha al-ahibba qui nous montre la gravité de l'ujb, rapporté par al-Bazzar, authentifié par certains savants comme Cheikh al-Albani et d'autres l'ont jugé bon. Eh bien le prophète alayhi salatu wa salam a dit, law lam takunu tuznibun, si vous ne commettiez pas de péché. On considère que tu ne fais pas de péché. Donc quelque part tu dirais je fais que des bonnes actions, zahiran, de façon apparente, c'est bien. Eh bien là le prophète alayhi salam il nous montre qu'il y a plus grave que le fait de faire des péchés. Certains savants ont déduit que ce qui va suivre ça fait partie des plus grands péchés. Parce que le prophète alayhi salam il dit quoi? Law lam takunu tuznibun la khashitu ma huwa ashaddu min dhalik. Eh bien j'aurais craint, j'aurais eu peur pour vous de ce qui est plus grave que cela. C'est grave quand même. Le fait d'entendre ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ça nous montre la gravité de ce qui suit. Tu ne fais aucun péché. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il te montre que j'aurais eu peur de ce qui est plus grave que ça, de faire aucun péché. Donc ça fait partie des plus graves des péchés. C'est plus grave que les péchés. Le prophète il a dit al-ujb, marratan. Il a dit à 2 reprises l'autosatisfaction. Pourquoi? Parce que si tu ne faisais pas de péché, donc tu ferais que des bonnes actions, eh bien là tu te serais mis quelque part dans une situation grave, critique, c'est quoi? De tomber peut-être dans l'autosatisfaction. Ah, je ne fais pas de péché, ah bah je suis satisfait de moi. Eh bien le prophète alayhi salam il dit la khashitu ma huwa ashaddu min dhalik. J'aurais eu peur pour vous ce qu'il y a de plus grave que cela, que les péchés. Certains savants, je répète, on dit que ça c'est une preuve que al-ujb min al-kaba'ir wal-'iyadhu billah. Et as-salaf as-salih ont compris cela. Comment ils réagissaient dans la vie de tous les jours? Eh bien, ils fuyaient. Ils fuyaient vers Allah, comme Allah a dit fafirru ila Allah, et ils fuyaient de al-ujb, l'autosatisfaction. Eh bien, ici, Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que quand il faisait une khutbah, lamma kana yakhtubu, radiyallahu anhu warda, wa huwa ala al-minbar, alors qu'il était sur le minbar, et quand il sentait ne serait-ce qu'un tout petit peu de ujb, ou alors il s'approchait, il commençait à être un peu satisfait de lui, il s'arrêtait tout de suite. Il arrêtait la khutbah. Il sentait que peut-être, je suis satisfait de moi, je parle bien, j'ai dit une bonne chose, les gens sont concentrés, il s'arrêtait. Et quand il écrivait un livre, rahimahullah wa radiyallahu an, eh bien il disait que quand il écrivait le livre, là on parle de al-ilm al-shar'i, la science vraiment légiférée et bénéfique, c'était des grands hommes, ce n'est pas n'importe qui. C'est ici les meilleurs des gens, khayrun nas, ba'd al-anbiya'i wa ar-rusul, ils ont reçu l'éloge. Ici, du prophète alayhi salatu wassalam, on parle des compagnons, on parle des pieux prédécesseurs. Il écrivait un livre quand il sentait, ou il avait peur, ce n'est même pas il sentait, peut-être c'est une parole déplacée, je reviens sur ma parole, je dirais plus, quand il avait peur, c'est mieux ici dirigé. Donc ici, quand il avait peur, il craignait. Ici, l'autosatisfaction, eh bien ici, il s'arrêtait tout de suite et il déchirait ce qu'il avait écrit. Il écrivait, il déchirait. J'ai peur, peut-être que
peut-être je vais tomber dans l'autosatisfaction, je vais être fier de moi, content de moi. Où sommes-nous? Aïna nahnu min haoula? Et ça, ce sont les as-salaf as-salih qui n'aimaient pas les appellations qui allaient leur donner une certaine image, une certaine valeur, ils s'éloignaient de tout cela. Quand maintenant nous, aïna al-amal wa aïna al-kalam, où sont les actions et où sont les paroles? Eh bien la différence elle est claire. Nahnu natakallamu kathiran wa na'malu qalilan. Wa hum haoula as-salaf al-aks. Eux c'était l'inverse. Eh bien ils œuvraient beaucoup, ils parlaient peu. Ils fuyaient les appellations quand nous maintenant, tous les moyens sont bons pour justifier une appellation. Et après on dit non, c'est pas tazkiyatun nafs, c'est pour me différencier de tel firqa ou bien de tel je ne sais quoi. Udil salafi Abdallah. Khalas, reviens aux pieux prédécesseurs, reviens à ceux qui ont marqué l'histoire, les trois générations, et rentre dedans. Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed. Ils réagissaient comme ça? Abadan. Abadan et Abdallah, ça n'existait pas. C'est de plus en plus voyant. Pourquoi? Parce que la science, plus les générations avancent, plus le temps avance, et plus le prophète alayhi salam nous a rappelé que la science va diminuer. Et al-juhal, eh bien, ils vont prendre de plus en plus de place. Et malheureusement, ils vont transmettre ici ces voies-là et la facilité d'emprunter ces voies-là qui vont mener vers al-ujb sans le savoir. Wa anta la tadri, et toi tu ne sais même pas, ya Abdallah. Alors que le prophète alayhi salam a dit: si vous ne commettiez pas de péché, je craindrai encore plus pour vous. Est-ce que je craindrai encore plus pour vous que les péchés? C'est al-ujb, al-ujb. Il a répété à 2 reprises, ya Abdallah. Il y a plusieurs exemples concernant ici les pieux prédécesseurs et leur comportement face à ici la notoriété ou bien face ici à la vantardise ou alors citer leur propre mérite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun moment où on ne doit pas ici citer, où il n'y a aucun moment où il n'est pas possible de citer des qualités qu'on a. Bien au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait, mais cela reste des exceptions. Cela reste des exceptions. Et cela, il faut que ces revendications, si on veut, eh bien, soient placées dans leur contexte et à leur bonne place. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, comme a fait Sahih al-Bukhari wa ghayruh, eh bien, ici, quand il a vu que des gens, eh bien, ici, prétendaient que le prophète avait des permissions qu'eux n'avaient pas et il voulait rentrer dans l'exagération, dans al-ghulou, eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: Wallahi, par Allah, je suis celui qui craint plus et qui a peur plus d'Allah Azza wa Jal que vous. Le prophète a rappelé des qualités. Est-ce qu'on va dire que le prophète alayhi salam s'est vanté? Oui, il s'est vanté, mais dans quel sens? Ce n'est pas une vantardise, on va dire, qui est comprise avec orgueil pour mépriser les gens. Non, il a montré des qualités qu'il avait parce qu'il fallait pour remettre les gens à leur place. Il y avait vraiment un intérêt. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est pas toi et moi, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, c'était des exceptions. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait à plusieurs reprises, comme Youssouf alayhi salam, un autre prophète l'a fait. Allah Jalla wa ala montre dans le Coran al-Karim les paroles de Youssouf alayhi salam quand il a dit: Ij'alni ala khaza'inil ard. Eh bien ici, assigne-moi les dépôts du territoire. Et il a rappelé qu'il était Hafir Alim, qu'il était bon gardien et connaisseur. Est-ce qu'il a rappelé des qualités qu'il avait? Naam. Est-ce qu'il y avait un intérêt? Oui, il y avait un intérêt. C'était pour préserver les biens et pour préserver les croyants ici qui allaient être sous sa responsabilité. Il y avait un intérêt concret et le résultat était là et on le connaît toutes et tous. Uthman, radiyallahu anhu warda, avec Al-Khawarij. Eh bien c'est Al-Khawarij quand ils ont voulu tuer Uthman, quand ils l'ont tué bien sûr, ils l'ont tué, Al-Khawarij. Et à toute époque il y aura des Khawarij. Donc ceux qui disent non, à notre époque il n'y a plus de Khawarij, ça c'est un égarement, ils ne connaissent pas les textes du Coran et de la Sunna bi fahmi salafil umma. Le prophète alayhi salam, comme Ali bin Abi Talib a dit, à toutes les époques il y aura le Khawarij. Eh bien le Khawarij, quand ils se sont acharnés contre Uthman ibn Affan, eh bien Uthman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rappelé des qualités qu'il avait, des bonnes actions qu'il avait fait. Il a dit: je vous rappelle, c'est moi qui ai équipé l'armée lors de la Ghazwa de Tabouk. C'est moi qui ai construit le puits dans tel endroit. C'est moi qui ai eu ici l'attestation du prophète alayhi salatu wassalam comme quoi je fais partie des gens du paradis. Est-ce qu'il a montré les qualités qu'il avait? Naam. Mais pourquoi? Pour qu'ils redescendent sur terre. C'est-à-dire qu'ils remettent les pieds sur terre, ces gens-là qui pensaient ici qu'ils étaient meilleurs que Uthman et que Uthman méritait qu'on le tue. Attention, le prophète a dit: je t'ai promis au paradis. J'ai fait des grandes actions que le prophète a approuvées pour leur dire: attention, vous faites n'importe quoi, vous rentrez dans l'excès. À ce moment-là, il n'y a pas de mal, ya Abdallah.
Mais quand il n'y a pas de raison concrète, ou quand tu vas aller au-dessus de tes capacités en prétendant que sans toi rien n'arrive ou rien ne se passe, et sans agir avec modestie, eh bien là, à ce moment-là, il y a un gros problème, ya Abdallah. Eh bien, as-salaf, plus on les glorifie, laisse-moi de l'extérieur ce qui est l'image, parce que maintenant avec une image extérieure, tu pourrais dire tiens, celui-là c'est un prétentieux, celui-là il est modeste. Mais alors dans l'intérieur, ça n'a rien à voir, et en tête à tête, ça n'a rien à voir. Non, non, non. Là, c'est du chacun pour soi. C'est-à-dire que chacun fait son autocritique. Et laisse-moi des mauvais soupçons et je ne sais quoi. Non, toi, est-ce que quand on te glorifie, eh bien tu sens un rabaissement en toi comme un salaf, c'est-à-dire tu dis mais subhanallah, il me glorifie, je ne mérite pas ça. Alhamdulillah, anta ala khayr. Mais si on te glorifie au fond de toi, tu te dis ah, t'as vu ce que je suis, t'as vu qui je suis, t'as vu qu'est-ce que disent les gens sur moi. Innaka ala dalal. Tu es certes sur un égarement, ya Abdallah. Donc al-hadar, ya Abdallah. Et agir avec modestie. Si on avait compris cela, ayyuha al-akhyar, wallahi, personne aurait osé, encore moins sortir des appellations pour dire je suis. Et les brandir, oh, je suis, tel alim a dit, tel, lui c'est un savant. Toi t'es qui? T'as fait qiyamul layl hier? Combien de fois t'as prié sur le prophète? On est Jumu'ah. T'as lu Surat al-Kahf? Combien de monde t'as donné ce mois-ci? Combien de fois tu as visité un malade? Combien? Qu'est-ce que tu as fait? Combien de Coran tu connais? Combien de hadiths? Combien de assises de sciences tu as fait? Combien de bien tu as fait? Tu es qui toi, ya Abdallah? Rapporté par l'imam Muslim, et je terminerai ici, juste pour vous donner un peu une image de comment réagissait le prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, il est rapporté que Asma, ici, une des femmes à l'époque du prophète alayhi salam appelée Asma, dans Sahih Muslim, elle a entendu une personne qui voulait appeler sa fille Al-Barrah, c'est-à-dire la personne de bonté ou de piété. Eh bien, Asma, elle-même, elle a dit, attention, elle a mis en garde, elle a dit, moi, eh bien, à l'époque, quand le prophète alayhi salatu wassalam avait entendu que j'étais appelé Al-Barrah, c'est-à-dire Al-Barrah, c'est la pieuse, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas accepté ce nom. Et il a prétendu que cela, et il a affirmé que cela, eh bien, faisait partie de tazkiyatun nafs, le fait de vanter sa propre personne. Ça, c'est un nom, c'est ton nom. C'est-à-dire, tu n'as pas une autre excuse. Je m'appelle comme ça, je prétends pas, je m'appelle comme ça. Est-ce qu'elle le prétendait? Non, mais je m'appelle comme ça. Que dire de celui qui va prétendre suivre ce que renferme ce nom? Hadith wala haraj. Non, c'est un nom. Elle prétendait pas cela. Juste, elle disait, moi j'étais appelé ici Barra. Donc ici le prophète alayhi salam, il a détesté ce nom et il a dit la tuzakku anfusakum kama fi sahih Muslim. Ne vantez pas vos propres personnes. Allah Jalla wa Ala, c'est mieux celui qui est pieux. Allah connaît mieux les pieux. Donc change-moi ce nom et tu t'appelleras Zainab. Ni plus ni moins. Un très beau prénom, mais attention, loin de la vantardise. Par crainte qu'à travers une appellation, un nom, ça y est, on se prend pour je ne sais qui. Et c'est al-fadiha de ce qui arrive aujourd'hui. Eh bien, des jeunes, ils mettent des noms, c'est bon, j'ai le nom, t'inquiète pas. Tout ce que renferme le nom, automatiquement, je l'ai. Plus de pudeur, plus de haya, plus de crainte, plus de modestie, plus de tawadu. Aïna nahnu min haoula. Il est temps de se réveiller et de prendre conscience qu'on est très loin et que si on persiste dans cette voie-là, un jour ou un autre, on tombera wal'iyadhu billah dans ce qu'on appelle al-ujb, al-ujb. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من العجب اللهم إنا نعوذ بك من الكبر اللهم إنا نعوذ بك من العجب اللهم استرنا ولا تفضحنا وكلنا ولا تكن علينا واغفر لنا وارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا ورد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى السنة الصحيحة ردا جميلا اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار وقنا عذاب النار، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.